compte de Fatou a été banni. Je pense que c'est grâce à tous les signalements que les Ivoiriens ont fait qui a fait tomber le compte de Fatou, la famille. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une histoire où elle n'a rien demandé. Elle n'est même pas au courant. Ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'elle est victime. Bon, les Ivoiriens, Fatou Ndiaye, il a fait quoi? Fatou Ndiaye, il a fait quoi? Attendez les gars, le compte de Fatou Ndiaye était banni. Et puis Kim Marcos aussi a désactivé son compte TikTok. Voilà. L'affaire s'y va très loin. On vous a dit que le pressing sera intense. D'après vous, vous êtes les meilleurs. Corolla laisse sommet la pressing sur vous. Vous voulez jouer à un jeu où on saute compte, non? C'est à ce même jeu. Des Ivoiriens ont joué à ce même jeu où on saute compte là. Vous me dites que le compte de Fatou Ndiaye a été banni et tout. Je suis allée vérifier, effectivement, le compte de Fatou a été banni. Vous voyez pourquoi les gens, depuis, on vous demande d'arrêter. Depuis le début, on vous dit en fait que ce que vous êtes en train de faire va aller loin. C'est mauvaise nouvelle pour Fatou Ndiaye. Son compte de 6 millions d'abonnés vient d'être banni. Une histoire de jeu qui se transforme en guerre entre des pays. Jusqu'à maintenant, des comptes sont bannis. Et que c'est grave, mes abonnés. Cette histoire-là, ça veut dire que ça va loin. Je viens de m'apercevoir que le compte de Fatou Ndiaye vient d'être banni. Les Ivoiriens sont les signalés. Le compte de Fatou qui a été définitivement banni avec près de 6 millions. Sénégal rec, vous êtes où? Le compte de Fatou a été banni. Quand tu pars écrire Fatou Ndiaye, il n'y a plus son compte de 6 millions d'abonnés. Je ne peux plus respirer, j'ai mal à la tête. On ne peut plus dormir sur TikTok, tu dors ta vie. Fatou Ndiaye en larmes. Les Ivoiriens ont décidé de courir avec l'âme de Fatou Ndiaye. Son compte de plus de 6 millions d'abonnés de la famille est banni. Actuellement, Fatou Ndiaye n'arrive pas à saisir ses larmes. C'est fou la famille. Les Ivoiriens ont décidé de courir avec l'âme de Fatou Ndiaye. Ils ont signalé son compte jusqu'au point où ils ont leur c'était la famille. Tout d'abord, c'était commencé avec le Corollais. Les Sénégalais ont signalé le compte de Corollais et voilà, en 24 heures, le compte de Corollais est sauté. Et mais, vu que Corollais, lui aussi, c'est quelqu'un voilà, qui est vraiment déterminé, environ 1 heure du temps après, il a pu récupérer son compte. Et bizarrement, 3 heures après ou bien 2 heures après, je crois, on voit aussi le compte de Fatou Ndiaye banni la famille. L'affaire là, ça devient très sérieux. Si ça a fait des House of Challenge qui continue toujours comme ça, là, c'est grave la famille. C'est grave. Si vous vous rappelez bien, il y a environ quelques heures, les Sénégalais ont décidé, voilà, de s'attaquer aussi à Kim Marcos du fait que quoi, Corolla a fait sortir des choses que ce serait Fatou Ndiaye qui sera à la base des harcèlements que coach Amochi reçoit de la part de certains internautes sénégalais. Du fait que les Ivoiriens ont décidé de s'attaquer, soit de courir avec Fatou Ndiaye, ils ont décidé aussi de s'attaquer aussi à Kim Marcos. Et même le général Kamil Marcos avait fait une sortie pour dire à Corolla de déposer les armes. Pour se calmer, mais malgré tout, ils ont quand même décidé de signaler le compte de Corolla. Et le compte de Corolla est sauté. Donc je peux dire peut-être c'est ça aussi qui a énervé pas mal d'Ivoiriens. Donc ils ont décidé aussi d'aller signaler le compte de Fatou. Actuellement, compte de plus de 6 millions d'abonnés de Fatou Ndiaye est banni la famille. Et actuellement, venez voir Fatou Ndiaye. C'est fou la famille. En plus, ça suscite pas mal aussi des réactions sur l'entour de la famille. Donc la famille sans plus tarder. Je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser voir quelques essais de la vidéo en question. Et après, on se capte pour la décortication de la famille. À tout à l'heure. Voilà le compte de Fatou Ndiaye de 6 millions d'abonnés qui a sauté. Quand c'est pour le clash, les Africains sont forts. Quand c'est pour le clash comme ça, les Africains sont forts. Jusqu'à partir sauter le compte de 6 millions d'abonnés de Fatou Ndiaye. Tout ça pour une histoire que normalement, Bovan en créant son rare, son challenge, c'était uniquement pour réunir l'Afrique. Même dans sa musique, il dit « Chers frères africains, marchons ensemble, formons un ». Mais à cause de je ne connais même pas quoi, on est dans des clashs. Les Africains sont forts pour les choses qui sont inutiles. Pendant ce temps, les Chinois avancent. Pendant ce temps, les Européens avancent. Bovan, il a fait son challenge pour réunir l'Afrique. Regardez comment quand les gens là sont quittés de son challenge pour rentrer dans leur pays, que ce soit le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, même le Congo, le Sénégal, on les a bien accueillis. C'était bien à voir. Bovan a fait une belle œuvre, quelque chose de consistant. Lorsque les Africains se réunissent quelque part et qu'il y a l'argent, c'est toujours le désordre.
Tout ça à cause de l'argent. Si je regarde le vrai problème là, c'est l'argent. Parce qu'on a vu qu'il y avait quelques miettes dedans, les gens ont mal. Jusqu'à partir bannir le compte de 6 millions. J'ai dit que clasher, fais le clash, fais les lives, fais les panels pour insulter les gens. Je demande pardon. Et demande Yako à toute l'Afrique pardon. Excusez le projet de Bovan. Parce que ce que vous faites là dans le fond, c'est boycotter le projet de Bovan. La personne qui va souffrir de ça le plus, c'est Bovan. Parce que le monsieur, son projet est un projet qui a de l'avenir. Mais ce que vous faites là, c'est très toxique. Jusqu'à bannir le compte de quelqu'un. Allez signaler. Ça a commencé avec la coach Amonchik. On a insulté la coach Amonchik, insulté. Voilà, c'est maintenant. Fatou ne dort plus la nuit parce qu'on insulte. Mes chers frères et sœurs africains, que tu sois ivoirien, que tu sois sénégalais, que tu sois togolais, béninois, burkinabé, camerounais, congolais, Yako. Et demande pardon. Chez nous, on dit que Asia, laisser comme ça, c'est trop fort. C'est trop laid. Bovan ne mérite pas ça. Bovan ne mérite pas ça. Nous, Africains, on ne mérite pas ça. Voilà dans quoi on est fort, le clash. Montrer qu'on peut aussi faire des choses qui sont constructives, des choses qui sont belles et progressistes. Arrêtez un peu le clash. Inutile matin, midi, soir. Des mères de famille, des pères de famille insultés. S'il vous plaît, arrêtez. Yako, pardonnez. Pensons que on est parti faire ça, on est rentré avec tout le monde est heureux. Laissons comme ça, pardon. Fatou Ndiaye, Asia pour ton compte. S'il vous plaît, laissez comme ça, pardon. Pardonnez, Yako, Asia. Mais en fait, votre histoire Sénégal-Côte d'Ivoire, là, ça va trop loin. Il y a le compte de Fatou qui a été banni. D'abord, c'était Congolais. Il a perdu son compte, mais il a vite retrouvé. Maintenant, c'est Fatou. Parce que les Ivoiriens ont dit qu'ils allaient faire un pressing sur Fatou parce que les Sénégalais ne voulaient pas laisser la coach Amonchik. Mais moi, j'ai une seule question. Donc, House of Challenge est venu pour diviser l'Afrique ou bien pour réunir l'Afrique? Parce qu'au final, je ne sais plus en fait. Depuis le début, je vois un peu la guéguerre et tout. Moi-même, je suis Ivoirienne, je ne mets pas ma bouche dedans. Je sais que je suis du côté de la coach. Mais je vais pas venir me jouer les vicieuses sur les réseaux en fait. Je la soutiens, point. Mais il y en a, vous allez vraiment très très loin. Arrêtez de bannir les comptes des gens. Vous savez pas la souffrance que c'est d'entretenir un compte pendant des années, d'avoir des millions d'abonnés, de se réveiller et puis de perdre ça. Il n'y a vraiment pas à faire ça en fait. Genre vraiment, laissez les comptes des gens en paix. Vous n'êtes pas obligé de passer par la manière forte pour vouloir vous imposer en fait. Je trouve que ça n'a même pas lieu d'être en fait. De base, c'était juste un jeu. Tout est parti d'un jeu concours. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, genre jusque là où c'est arrivé en fait? Vous êtes en train de faire des plans, on dirait on est en guerre. C'est comment? Ça fait des plans en mode non, tel compte va sauter, ensuite tel compte, on va s'attaquer à telle personne. Vous êtes cru dans un jeu vidéo ou quoi? Arrêtez ça en fait, c'est juste ridicule. Le compte de Fatou a été banni. Je pense que c'est grâce à tous les signalements que les Ivoiriens ont fait qui a fait tomber le compte de Fatou, la famille. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une histoire où elle n'a rien demandé. Elle n'est même pas au courant. Ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'elle est victime. La personne qui l'insulte, elle, tous les jours, c'est cette personne-là qui est partie insulter les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont venus signaler son compte à elle. Alors qu'elle n'a rien à voir là-dedans, la pauvre. J'espère qu'elle pourra récupérer son compte. Et j'espère que les Ivoiriens, désormais, vous allez comprendre que Fatou, elle n'a rien à voir là-dedans. Vous avez signalé son compte pour rien du tout. Et ça ne va rien changer auprès des Sénégalais. Parce que je vous ai dit, Fatou, elle est plus aimée à l'international que dans le national. Dans le national, énormément de gens passent leur temps à la combattre, la pauvre. Ça ne va rien changer dans la vie des Sénégalais. Ça ne va rien changer à la vie de ceux que vous combattez. Au contraire même, ça les arrange. Parce qu'ils passaient leur temps à attaquer Fatou. Vous avez attaqué Fatou pour eux. Et ça les facilite le travail encore. Ça ne va pas changer le fait qu'ils vont continuer à vous insulter. Et ça va être comme ça. Mais Fatou, elle n'a rien à voir là-dedans, les gars. Voilà pourquoi dès le départ, on a pris les responsables, on vous les a affichés. On vous les a montrés. On vous a montré que c'est eux, ceux qui font ça. Vous avez leurs photos, vous avez leurs comptes. C'est eux que vous devez aller attaquer, mais pas Fatou. C'est pour éviter des malentendus où on va attaquer des gens qui n'ont rien fait qu'on a décidé d'afficher les responsables, ceux qui vous insultent. Et nous, on est désolidarisés d'eux. Mais s'il vous plaît, nos frères et sœurs qui n'ont rien à voir là-dedans, qui n'ont rien fait, s'il vous plaît, il faut les laisser, les gars. Et bon courage à vous dans votre guerre contre les Roxy et autres. Ouais, la famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo, vous avez pensé quoi concernant ce qui se passe actuellement sur la toile par rapport à cette affaire de House of Challenge qui a suscité des mélanges, soit des palabres entre les Sénégalais et Coach Amonchik et qui est au finish devenir l'affaire de tous les Ivoiriens, de tous les internautes ivoiriens, la famille. C'est bizarre, c'est fou. Moi, je ne vois pas. C'est quoi les gens veulent récolter dans tout cela? À cause de House of Challenge, du fait que Coach Amonchik a décidé de voter pour Donner TV, c'est devenu autre chose. C'est devenu affaire de jalousie ou soit de haine.
Jusqu'au point où les gens vont signaler des comptes. Là, c'est grave. Mais il faut que les gens regardent au moins l'importance que le Togo a donné pour ce genre de trucs-là. L'importance. Jusqu'au point où Bourana a décidé même de faire cette émission au Togo prochainement, année prochaine. Parce qu'il voit que les Togolais ont plus donné de l'importance à cette émission de House of Challenge. Mais malheureusement, on voit les Sénégalais et d'autres pays font de n'importe quoi. C'est bizarre. Bon, désolé pour le terme, mais vu ce qui se passe actuellement sur la table, c'est bizarre. C'est bizarre la famille. Donc à un moment donné, il faut que les gens arrêtent tout cela. Le compte que l'homme a travaillé, le compte que Fatou Ndiaye a travaillé dur pour ça, c'est vrai, il va récupérer. Mais imaginez, si c'est que le compte là existe, le temps qu'il va prendre pour récupérer ça là, c'est d'autres abonnés qui devaient s'ajouter encore. Imaginez, avant qu'il puisse récupérer ce compte là, ça va vraiment la prendre le temps. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent en fait. C'est comme ça, ils ont décidé aussi de s'attaquer aux Kim Makosso. Pour le moment, on n'a aucune nouvelle de la part des comptes de Kim Makosso. Mais moi je me demande, Kim Makosso a quoi à faire dans tout cela. Quelqu'un qui est resté dans son coin, elle ne sait même pas prononcer sur cette affaire des House of Challenge. Mais certains Sénégalais ont décidé aussi de courir avec l'âme de Kim Makosso. Parce que les Ivoiriens ont dévoilé, soit ils ont voulu démasquer Fatou Ndiaye du fait que quoi qu'il est le responsable des harcèlements qui coûte à manger que ce soit de la part de 16 internautes sénégalais de la famille. Parce que Korole s'est attaqué à Fatou Ndiaye. Parce que certains internautes ivoiriens aussi se sont attaqués à Fatou Ndiaye. Ils ont décidé aussi de s'attaquer en retour à Kim Makosso. Pourtant Kim Makosso ne connaît rien dans toutes ces affaires. Les Sénégalais insultent. Les Ivoiriens répondent. Kim Makosso ne sait même pas prononcer pour dire qu'elle va défendre Coach Amonchi ou soit elle ne sait même pas prononcer, elle est dans son coin. Mais bizarrement on voit ces internautes sénégalais qui disent qu'ils vont faire sauter aussi le compte de Kim Makosso. D'abord ils ont commencé avec Korole. Le compte de Korole a sauté, mais lui vu qu'il est vraiment déterminé, il a pu récupérer son compte. Aujourd'hui maintenant c'est le tour des choses de Fatou Ndiaye. Bon en tout cas on l'accompagne avec notre prière, il faut qu'elle puisse récupérer son compte, sinon franchement, moi elle me fait pitié. C'est vrai, elle reçoit des accusations, mais est-ce que c'est la vérité? Aucune idée. En tout cas, l'être humain. Et en plus, c'est une femme est capable de tout. Hein. Désolé pour l'été, mais toutes les femmes. Voilà, certaines femmes sont capables de tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit la femme. Voire même certains hommes aussi sont capables de tout. Bref, c'est l'être humain qui est toujours comme ça. Donc ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut que les gens là trouvent intérêt d'entente et voilà. Et éviter ces gens de palabres. Moi c'est la paix que je veux, c'est la paix. Parce que tout ça là, ça ne sert à rien. Nous sommes tous des frères africains. Si Boban a organisé cette émission, c'est pour s'aimer la paix entre nous les frères africains et pour nous venir à la fois. Mais si aujourd'hui on voit que cette émission a s'aimer, je ne sais pas, c'est devenu à faire des divisions et tout là, c'est pas bien. C'est pas bien. En plus, c'est devenu l'affaire des insultes, soit l'affaire des défis et tout. Si c'est que c'est des défis positifs, ça se comprend, mais lancer des choses, lancer des mots sales, ça ne sert à rien. On ne va nulle part de tout cela. Donc, tous ces gens-là et ces gens de trucs, et voilà, et trouver intérêt d'attente avant de pouvoir faire évoluer notre Afrique. Donc, c'est ça qu'il s'agit de la famille. Parce que si Bouvard a organisé cette émission, c'est pour valoriser la valeur africaine. Mais si on voit au film certains faire des choses pareilles, là, c'est très grave la famille. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voici juste avec de la vidéo de la famille pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire la famille et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de prochaine information sur la de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une vidéo de la famille. Ciao.